On approche à très grands pas de la fin de saison 2023 et l'Olympique lyonnais n'y arrive toujours pas. Ça fait déjà depuis plusieurs mois que la formation lyonnaise est dans le ventre mou de la Ligue 1, malgré le deuxième plus gros budget de France derrière le Paris Saint-Germain avec les Qataris. Les entraîneurs se sont succédés, il y a eu beaucoup de problèmes qui ont été pointés du doigt malgré un très beau stade pour accueillir les supporters et surtout des joueurs d'exception, parce que oui, j'ai pas peur de le dire, à l'OL on a des joueurs très impressionnants. Et pourtant, l'OL a des résultats très décevants depuis maintenant plusieurs années, en tout cas, c'est mon avis. Les hommes de Laurent Blanc qui restent accrochés dans le ventre mou de la Ligue 1. Alors du côté des supporters, la résignation commence à se faire ressentir. Regardez la banderole affichée aujourd'hui. Arrêtez d'être ridicule ou dégagez. Le message est très clair. En tant que supporter lyonnais, on a l'impression que ça va jamais finir et qu'on va avoir beaucoup de mal à sortir de ce cercle vicieux. Mais aujourd'hui, on va parler de ce qui ne va pas avec l'Olympique lyonnais sur le plan économique. Et si ça vous intéresse, on pourra parler du sportif dans une autre vidéo parce qu'il y a énormément de choses à dire aussi sur cet aspect-là. En tout cas, c'est parti. Bien évidemment qu'on ne peut pas cracher sur l'Olympique lyonnais aussi facilement, on va pas avoir la mémoire courte. L'OL, c'est quand même le club français avec le projet structurel le plus solide de ces 20 dernières années, autant sur le plan sportif que sur le plan économique, même si sur le plan de la communication ça laisse souvent à désirer, mais ça fait déjà plusieurs années que les supporters doivent s'habituer à de multiples déceptions. Pour cause, le championnat français, en 2020 on a fini 7ème, en 2021 4ème, ce qui était passable mais on n'était toujours pas sur le podium, en 2022 8ème, et pour 2023 ça ne s'annonce vraiment pas glorieux parce qu'on est bien parti pour faire encore pire. Et ces résultats décevants en championnat, bien évidemment ça engrange moins de chances pour les qualifications européennes, même si on a connu un quart de finale qui a d'ailleurs été perdu très bêtement contre West Ham l'année dernière, et bien évidemment la demi-finale de la Ligue des Champions en 2020 perdue contre le Bayern de Munich, qu'on peut d'ailleurs inscrire dans un parcours européen extraordinaire. Cette année-là, l'OL nous avait fait rêver, mais bon, pour cette année ça va être compliqué de jouer l'Europe vu que Lyon a perdu contre Nantes en Coupe de France, donc on n'aura certainement pas de match d'Europe pour l'Olympique lyonnais la saison prochaine, vu qu'on va certainement pas terminer 5ème. Et le pire, c'est qu'on commence à s'habituer parce qu'en 10 ans, l'OL n'a joué la Champions League que 4 fois. C'est quand même très bizarre, très décevant pour un club avec de telles ambitions. Mais le réel problème avec le fait que l'OL ne joue pas l'Europe, il est surtout financier, et c'était là que je voulais en venir, parce que avant de parler du sportif, l'OL est surtout très endetté. Notamment par le stade magnifique que nous a construit Jean-Michel Aulas. Sur ça, il n'y a rien à dire, le stade est super beau, mais également par des PGE, qui sont en fait des prêts garantis par l'État, qui ont été contractés par le club en 2020, si ma mémoire est bonne, et qui portaient à hauteur de 200 millions d'euros environ, si je me trompe pas, ce qui fait quand même beaucoup d'argent quand on cumule tout. Et encore, ça s'arrête pas là parce que le modèle économique de l'Olympique lyonnais est quand même assez ingénieux, je dois le reconnaître, et surtout on peut remercier JMA, mais bien évidemment comme tout système, il a ses failles. Qui plus est, des assez grosses failles même, parce que les affaires ne vont pas aller en s'arrangeant pour l'Olympique lyonnais, bien au contraire, vu que l'OL est beaucoup moins présente sur la scène européenne comme on l'avait dit, ce qui veut dire que l'OL va obtenir beaucoup moins de subventions de la FIFA, parce que ouais mon salaud, quand tu joues la Ligue des Champions tu gagnes quand même pas mal d'argent, et puis quand tu joues une coupe européenne, et bah ton grand stade il va également se remplir, ce qui va générer de l'argent, et puis quand tu joues une coupe européenne, les supporters vont acheter beaucoup plus de maillots et de produits dérivés, ce qui va également te rapporter de l'argent. Quand tu joues une coupe européenne, tes partenaires commerciaux et tes investisseurs seront bien évidemment plus enclins à investir dans ton club, ce qui va te rapporter une source d'investissement. Et surtout, le plus important, quand tu joues une coupe européenne, tes joueurs auront une meilleure cotation sur le marché, c'est-à-dire que les joueurs lyonnais pourront se revendre à bien meilleur prix que leur estimation normale, surtout quand on connaît l'attrait de l'Olympique lyonnais à revendre des joueurs à un très bon prix, ou même à nous sortir des petites pépites du centre de formation et à les vendre à des prix plus que corrects. Eh bien, tout ce cheminement économique, il est très efficace, on doit le reconnaître, et une fois de plus, merci Jean-Michel Aulas, mais en revanche, il demeure moins efficace sans toute l'exposition que rapportent les compétitions européennes comme la Champions League ou l'Europa League par exemple, ou même pourquoi pas la Conference League, à voir si on la joue dans les prochaines années. Et on pourrait parler du centre de formation, parce que là encore, il y a pas mal de choses à dire sur l'OL Academy, mais on va éviter de bifurquer et de changer de sujet. Pour revenir à nos moutons, heureusement qu'on a quand même réussi à vendre à bon prix pas mal de joueurs, notamment Malo Gusto qui est parti à Chelsea pour 30 millions, Paqueta qui est parti à West Ham pour
60 millions au même Guimarães qui est parti à Newcastle pour 50 millions. Mais j'ai envie de vous dire, dans un certain sens, heureusement, mais dans tous les cas, l'OL était obligé de les vendre pour enflouer les trous. Et on espère justement que les prochaines générations du centre de formation vont nous aider à sortir de ce cercle vicieux et à renflouer les caisses parce qu'il y a des joueurs très prometteurs, notamment Ryan Cherki, Bradley Barcola, Saël Koumbeji, Mohamed Al Harouche, Djibril Daïd, Sofiane Aguero ou encore Achraf Lazeri et bien d'autres pour lesquels on espère qu'ils seront à la hauteur des espérances et qu'ils généreront beaucoup de cash flow, mais surtout qu'ils feront de belles prestations et de belles saisons footballistiques. On espère qu'ils nous feront kiffer. Mais le problème sur le plan économique, on y revient, en fait c'est que le sportif ne suit pas et tu peux pas te permettre avec une telle situation de ne pas jouer l'Europe et de ne pas avoir de bons résultats en championnat. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais pour que le club aille mieux et reparte de l'avant en ayant des bons résultats sportifs, l'OL a besoin de moyens, a besoin d'argent. Sauf que pour avoir cet argent, justement, faut avoir de bons résultats sportifs. Donc c'est pour ça, c'est un cercle vicieux où ça peut être très difficile d'en sortir et c'est justement un piège pour énormément de clubs qui en souffrent et même à bas niveau, ça peut arriver en régional ou en district, c'est parfois difficile de passer une étape. Alors, quelle solution pourrait justement envisager l'Olympique Lyonnais pour sortir de ce cercle vicieux? Comme je viens de le mentionner, on pourrait compter sur cette jeunesse dorée parce que heureusement qu'il y a ça qui sauve la baraque. L'OL, malgré tous les problèmes qu'il y a en centre de formation, on a vraiment de très bonnes pépites. Vraiment. Mais ce serait un peu hasardeux de miser sur cette jeunesse, surtout que s'il n'y a pas la structure qui suit derrière, ça va pas suffire. On pourrait penser à re-emprunter, notamment via les PGE, dont on a parlé tout à l'heure, mais historiquement, je crois que l'OL n'aime pas trop les prêts, et je pense qu'ils ont raison. Honnêtement, je suis pas sûr que ce soit la bonne solution, du moins tant qu'on peut éviter de contracter des prêts, mais l'une des solutions serait de privatiser l'Olympique Lyonnais à des investisseurs en revendant des parts, et c'est là que le super-héros lyonnais, le Superman lyonnais, John Textor arrive. Et je vous le garantis, il va nous faire du bien avec son rachat de l'OL parce qu'il est maintenant actionnaire majoritaire de l'OL avec 77% des parts, rien qu'à lui tout seul si ma mémoire est bonne, donc il est le principal décisionnaire. Alors évidemment, les investisseurs, ça a parfois des conséquences négatives sur le sportif parce que ça coule de source. Dès que des personnes mettent beaucoup d'argent dans un club ou plus généralement dans un commerce, eux, ils veulent rentabiliser l'investissement. C'est tout à fait normal, on peut pas leur en vouloir. Leur première intention pour eux, c'est pas de rendre contents les supporters et de produire du bon football. Bien évidemment, pour eux, ça reste du commerce, ça va de soi. Mais ce qui peut inspirer confiance, c'est que John Textor, il commence à avoir l'habitude des clubs de foot parce qu'il est également actionnaire majoritaire de Botafogo, un grand club brésilien, ce qui nous a facilité le transfert de Jefinho, une belle pépite à suivre d'ailleurs, mais également de Crystal Palace, très bon club qui vient après le top 6 anglais, et Molenbeek, un club en D2 belge, et dans ces clubs-là, ça a l'air de globalement bien se passer, donc pas de quoi être inquiet pour le moment. Surtout que Monsieur Textor, il va pouvoir remettre de l'ordre sur le plan sportif et sur l'organigramme des décisionnaires parce que sur le plan humain, ça va plus du tout. Tous les supporters l'ont remarqué, avec Jean-Michel Aulas, Bruno Chéroux et Vincent Ponceau, ça ne colle plus du tout, mais on fera une deuxième vidéo sur l'OL parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le plan sportif et humain encore, donc pour conclure, il n'y a plus qu'à espérer que la jeunesse dorée lyonnaise va faire des merveilles et va apporter le vent de fraîcheur qu'attendent les supporters depuis bien longtemps et que surtout tous les joueurs vont se donner à fond pour le maillot parce qu'il n'y a que ça qui peut nous faire sortir de ce cercle vicieux et continuer à espérer que John Textor pourra injecter de l'argent dans l'Olympique Lyonnais petit à petit pour rembourser les dettes et surtout il faut continuer à faire confiance à Laurent Blanc car même si les résultats restent un peu mitigés, ça va beaucoup mieux depuis qu'il est là, donc faisons confiance à Lolo White. A très bientôt pour la suite, restez branchés, il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'Olympique Lyonnais. N'hésite pas à t'abonner pour pas rater la prochaine vidéo, à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir mon frérot.